Auriez-vous survécu à Yellowstone? À première vue, la réponse semble évidente, bien sûr. Quels dangers peuvent se cacher dans un parc national américain? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'au moins 51 personnes meurent dans le parc chaque année et que de temps en temps Yellowstone est mentionné parmi les parcs les plus dangereux d'Amérique? Êtes-vous toujours sûr d'être celui qui aura la chance de survivre? Eh bien, jetons un coup d'œil aux dangers qui vous attendent dans les sources chaudes du parc de Yellowstone. Ça n'a pas l'air si terrible, n'est-ce pas? Après tout, certains touristes paient une petite fortune pour visiter les bains japonais en plein air et profiter des eaux chaudes des sources. Alors, qu'est-ce qui rend Yellowstone pire? Le parc possède la plus grande collection de geysers de sources chaudes, de marmites de boue et de fumerolles. Il y a plus de 10 000 sources hydrothermales et la moitié des geysers du monde, plus de 500. Ils sont tous dispersés sur une superficie de 3 472 miles carrés du parc. Certains des geysers sont si chauds que plonger dans l'un d'eux serait comme nager dans de l'acide d'accumulateur. La température peut y atteindre jusqu'à 188 degrés Fahrenheit, tandis que les lacs de vapeur peuvent atteindre 275 degrés Fahrenheit. Ces températures diffèrent considérablement des autres sources chaudes du pays. Par exemple, les sources en Arkansas, l'une des plus populaires aux États-Unis, ont une température d'environ 148 degrés Fahrenheit. Depuis plus de 200 ans, ces eaux ont accueilli 6 sportifs, des célébrités errantes et des vétérans, alors que les sources chaudes de Yellowstone représentent une menace mortelle pour les humains. Quelle est la raison d'une telle quantité inhabituelle de sources chaudes et de leur température? Le fait est que Yellowstone repose sur un volcan massif avec un dépôt de magma si énorme que son éruption pourrait nuire à tout le continent. Néanmoins, les scientifiques ne s'attendent pas à ce que cela se produise avant quelques milliers d'années. Se promener près des sources n'est pas seulement dangereux, une telle randonnée peut s'avérer mortelle. Dans des endroits vraiment sauvages comme les sources chaudes de Mamos, le sol fragile peut facilement s'effondrer sous le poids d'une personne moyenne, et la température de l'eau peut atteindre jusqu'à 250 degrés Fahrenheit. Ainsi, elle peut facilement faire fondre les semelles de vos chaussures et causer des brûlures au 3e degré. Lee Whittlesey, l'historien du parc, a mené une enquête spéciale pour son livre Death in Yellowstone, Accidents and Foolhardiness in the First National Park, où il a fouillé les archives pour trouver des exemples d'accidents mortels. Alors, quels sont vos paris? Combien de personnes ont été assez imprudentes pour marcher dans une flaque d'eau bouillante ou se précipiter pour nager dans un endroit dangereux? En vérité, l'ampleur de ces tragédies est bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer, car une seule enquête a pris quelques années et la chronologie des catastrophes s'étend sur des décennies. Depuis 1890, le nombre de victimes est d'environ 20 personnes. Mais quelles étaient ces situations? La première tragédie dans l'histoire de la région s'est probablement produite en 1870. Le blessé était un membre de l'expédition Washburn-Langford-Doane. Le groupe d'explorateurs cataloguait le parc, c'est-à-dire qu'ils prenaient des notes, faisaient des dessins et documentaient les particularités du terrain. Ce sont eux qui ont nommé le puissant geyser dans la partie supérieure de la caldeira, Old Faithful. Avec le temps, le groupe a décidé de se séparer. Mais l'un des explorateurs, Truman Everts, s'est immédiatement perdu et n'a pas pu retrouver son chemin. Il a passé 37 jours aéré dans la nature. Quand Everts a été retrouvé, il avait une brûlure à la cuisse qu'il avait eue près du lac Hart en essayant de se réchauffer dans une source chaude voisine. Everts a eu la chance de survivre et a finalement pu rentrer chez lui. À cette époque, la région n'avait pas le statut de parc national. Donc, quand son titre a officiellement changé, cela aurait dû signifier qu'il y aurait moins de décès et de blessures, n'est-ce pas? Parce que le nouveau statut de la zone aurait forcé les représentants du parc
à définir des règles de sécurité claires et à s'assurer qu'elles soient suivies. Au lieu de cela, les données montrent qu'après que le territoire soit devenu un parc national, les accidents ont commencé à se produire de plus en plus souvent. Et dans les années 1880, au moins 4 personnes de plus ont été blessées, y compris un sénateur de New York. Dans son livre, Whittlesey remarque également que les enfants sont souvent victimes d'accidents près des sources chaudes. Le premier décès dans ce qui était déjà un parc national peut sans doute être attribué à 1890. Il s'agissait de James Joseph Stumbo, un garçon de 7 ans du Montana qui est tombé dans une source chaude lors d'une visite du parc. Le dernier accident documenté était la chute d'un adolescent de 13 ans dans une source chaude en 2016. Heureusement, le garçon a réussi à survivre, mais a été gravement brûlé. En juin 1979, Andy Hecht, âgé d'1 an, est mort après être tombé d'une passerelle en bois dans une piscine d'eau bouillante. Certains témoins ont noté que le garçon a couru et sauté dans la piscine, consciemment. Mais d'autres ont maintenu qu'il a trébuché et est tombé du bord de la passerelle, peut-être après qu'un pilier de vapeur chaude l'ait frappé aux yeux et a frénétiquement essayé de nager pour s'en sortir, mais a bientôt disparu sous la surface. Son père, James Hecht, a continué à faire pression sur le gouvernement américain pour prévenir d'autres accidents. Il a poursuivi le service des parcs nationaux des États-Unis. L'homme a témoigné devant une sous-commission du Sénat, accusant la direction du parc de ne pas avoir correctement averti les visiteurs des dangers. Il a également exhorté le parc à installer des clôtures autour de chaque source chaude. Son procès a été réglé à l'amiable pour 20 000 $, et bien que certaines clôtures aient finalement été installées, de nombreuses passerelles sont toujours sans barrière. Dans le cas de tels accidents, les familles ont beaucoup de chance si les corps des victimes peuvent être identifiés. En juillet 2022, les gardes du parc essayaient de retrouver le corps d'un homme qui était tombé dans une source chaude la veille. Il s'est avéré être un homme de 70 ans originaire de Los Angeles. Les conditions météorologiques défavorables ont interféré avec la recherche. Finalement, à la mi-août, les gardes ont réussi à trouver les restes d'un pied dans une chaussure dans la source chaude Abyss Pool. Un test ADN a prouvé qu'il appartenait à Ilhan Rowe. Selon la version la plus récente des événements, l'homme est tombé dans l'eau et n'a pas pu en sortir, car la température de l'eau dans la piscine atteignait jusqu'à 140 degrés Fahrenheit. Malheureusement, les autres parties du corps n'ont pas pu être retrouvées. Mais le plus macabre de tous les décès dans les sources chaudes de Yellowstone est le cas de David Kirwan, un jeune homme de 24 ans originaire de Californie. Le 20 juillet 1981, le chien de son ami, Muzi, a sauté dans la Celestine Pool, une source où la température de l'eau était de 202 degrés Fahrenheit. Voyant que le chien souffrait, Kirwan s'est préparé à sauter. « N'y allez pas !» a crié un passant. Mais Kirwan n'a pas écouté et a plongé tête la première dans l'eau. Mais lorsqu'il a atteint le chien, son corps était paralysé en raison de graves brûlures et d'un choc douloureux. Le jeune homme est mort le lendemain matin à l'hôpital à cause de brûlures au 3e degré. Et ce n'est que la liste des quelques accidents dont nous avons connaissance. Bien que les gardes installent des panneaux d'avertissement près des sources chaudes du parc depuis 1888, ces panneaux ont souvent été ignorés. Pourtant, malgré le danger, les peuples autochtones utilisent les eaux de ces sources thermales depuis des siècles. Whittlesey affirme qu'il n'y a pas de registre de blessures ou de décès de représentants des peuples autochtones dans ces sources chaudes, bien que cela ait pu se produire avant l'arrivée des Européens au XIXe siècle. Selon l'histoire officielle du parc, les tribus locales utilisaient les eaux hydrothermales à des fins médicales et religieuses depuis des siècles, et la tribu Kiowa considérait la source de la bouche du dragon près du volcan de boue comme l'endroit
où leur créateur leur avait donné la région de Yellowstone comme foyer. Oui, les températures élevées peuvent être mortelles pour les humains, mais certains organismes sont très bien adaptés aux températures élevées et, plus que cela, ne peuvent pas vivre sans elles. Vous avez peut-être remarqué que les couleurs de certaines sources chaudes semblent un peu inhabituelles. Leurs berges sont jaunes ou même rouges, contrastant avec la couleur turquoise de l'eau. Cela se produit en raison de l'accumulation de thermophiles. Ces micro-organismes, également appelés les amoureux de la chaleur, vivent dans les eaux thermales de Yellowstone, même si chacun d'entre eux est trop petit pour être vu à l'œil nu. Ils se regroupent dans les sources du parc par billions. C'est pourquoi ils ressemblent souvent à des tapis colorés. Ces micro-organismes portent également le nom d'extrémophiles, car ils vivent dans des environnements aux conditions extrêmes. Imaginez vivre dans de l'eau presque bouillante, avec une alcalinité proche de celle du bicarbonate de soude, ou inversement, avec une acidité qui peut brûler des trous dans vos vêtements. Non seulement les micro-organismes de Yellowstone vivent dans de telles conditions, mais ils ont besoin de tels extrêmes pour prospérer. Ainsi, l'ensemble de la nature et de la microflore des sources, y compris leurs couleurs vives, crie virtuellement aux visiteurs « Restez loin de moi ». D'accord, direz-vous, je n'aime pas nager de toute façon. Alors, pourquoi devrais-je me soucier de ces sources chaudes? Si c'est le seul danger de Yellowstone, alors je vais bien m'en sortir. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car Yellowstone abrite également l'un des animaux les plus dangereux, l'ours grizzly. Depuis la fondation du parc, ils ont tué 8 personnes. Ces animaux représentent le 3e danger le plus mortel après les sources chaudes et la noyade dans les zones développées. Dans les années 1930 à 1950, environ 1 personne par an était blessée par un ours en moyenne, mais les statistiques sont passées à 4 blessures par an dans les années 1960. Dans les années 1970, les blessures infligées par les ours grizzly dans les zones développées sont tombées à 1 blessure tous les 2 ans. Depuis 1980, il n'y a eu en moyenne que 2 blessures causées par des ours grizzly dans les zones développées, soit environ 1 fois tous les 20 ans. Dans la même période, 34 blessures causées par des ours grizzly ont été enregistrées dans les zones rurales. Cela fait environ 1 attaque par an. Et bien que cette statistique soit censée être encourageante, lorsque nous nous rappelons les détails des attaques d'ours sur les humains, nous ne tenterions pas notre chance, d'autant plus qu'à Yellowstone, elle n'est définitivement pas de votre côté. Le 13 août 1967, le garde forestier Burt Gildert descendait du plus haut col de montagne du parc national de Glacier lorsqu'il a entendu la voix d'un homme sur son récepteur radio. C'était un autre garde, Leonard Landa, et il avait un message horrible. Un ours grizzly avait mutilé quelqu'un dans le populaire chalet d'hôtes appelé Granite Park. Gildert a appelé à l'aide, déclenchant une mission médicale d'urgence. Après avoir atteint le site de camping et s'être dispersé sur son territoire, Gildert se souvient que Landa a chuchoté « Berthe, elle est là ». Le corps mutilé d'une jeune femme a dû être évacué par hélicoptère. Quelques heures plus tard, alors que Gildert dormait dans sa chambre au quartier général du parc, un collègue a frappé à sa porte. Il a dit à Berthe qu'il devait se préparer parce qu'il y avait eu une attaque d'ours grizzly. « Je sais », a répondu Berthe. « Non, il y en a eu une autre », a répondu son collègue. En 2017, Gildert, qui avait alors 77 ans, se souvenait encore de ces événements comme étant ahurissants, et pour une bonne raison. Au moment de la tragédie, depuis 1910, il n'y avait eu aucun décès humain causé par un ours grizzly enregistré. Et en une nuit, 2 ours dans des endroits distants de quelques kilomètres ont tué 2 touristes. Les 2 victimes, Julie Helgeson et Michelle Kunz, n'avaient que 19 ans.
Les raisons des attaques d'ours ont suscité de nombreuses théories. Certains ont blâmé la foudre et les conditions sèches qui avaient provoqué des feux de forêt cette semaine-là. L'incendie aurait pu faire quitter à un ours son habitation habituelle et l'amener à errer vers le site de camping de Granite Park. C'est là que l'ours a sorti Julie Helgeson de la tente où elle dormait. L'autre attaque s'est produite près du lac Trout, où Michelle Coons avait installé un camp avec ses 4 amis. Les attaques étaient si mystifiantes que les choses les plus étranges ont été évoquées comme raison possible. Certains pensaient que les ours avaient attaqué les femmes parce qu'elles avaient leur menstruation, et d'autres prétendaient que des touristes farceurs avaient nourri les ours. Mais ce ne sont pas seulement les jeunes touristes qui peuvent être victimes d'un ours. Cela peut aussi arriver à des campeurs expérimentés. En 2015, Lance Crosby, 63 ans, de Billings, a été tué par un grizzly dans le parc national de Yellowstone. L'homme travaillait pour l'entreprise responsable des cliniques d'urgence du parc. Le corps de Crosby a été retrouvé partiellement mâché et déchiré. En examinant les blessures de son avant-bras, les experts sont arrivés à des conclusions contradictoires. Il semblait que l'ours avait attaqué pour se protéger. Puis ces affirmations ont été réfutées. La direction du parc a informé le public que des pièges à ours avaient été installés sur le territoire du parc. Un ours s'est fait prendre. Les représentants du parc cherchaient des preuves que l'ours capturé était celui qui avait attaqué Crosby, auquel cas l'animal aurait été endormi. Cette décision a irrité certains des employés du parc. J'ai de nombreux problèmes avec cette histoire, telle qu'elle est écrite sur le site web des directives de Yellowstone, lit-on dans la colonne d'un des employés. Pourquoi ce randonneur expérimenté était-il seul, sans spray anti-ours, dans l'une des zones les plus riches en ours de Yellowstone? Cela n'a aucun sens. Le randonneur aurait dû avoir un spray anti-ours et randonner en groupe. Peut-être était-ce de l'arrogance, de l'ignorance ou simplement un manque de bon sens qui a mis le randonneur en danger. La colonne indique également que l'ours responsable du meurtre de Lance Crosby s'appelait Blaze. C'était une femelle âgée avec 2 oursons. On la voyait souvent près du lac Yellowstone et de la vallée de Hayden. La tolérance de l'ours envers les humains a permis à de nombreux visiteurs, photographes et amoureux des animaux de l'observer dans son habitat naturel pendant des années. Il est indiqué dans cette même colonne que la femelle a tué Lance, mangé une partie de son corps et caché ses restes pour plus tard. Ce comportement est prédateur, non défensif. Si Blaze avait simplement essayé de se protéger, elle aurait neutralisé la menace que représentait Lance et serait partie au lieu de déchiqueter son corps. Quelle que soit la vérité, en mars 2022, un grizzly a été déclaré coupable d'avoir tué un touriste qui avait disparu lors d'une randonnée. La victime a été identifiée comme étant Craig Cluett, 40 ans, de Livingston. Aucun détail n'a été donné sur l'endroit où il avait été retrouvé et pourquoi l'ours était considéré comme responsable de sa mort. On peut supposer que les blessures subies et les marques sur le corps, ou ce qu'il en restait, ne donnaient aucune raison de chercher d'autres coupables possibles. Bien que les grizzlies aient été et restent l'un des dangers centraux de Yellowstone, il y a d'autres animaux dans le parc dont la rencontre pourrait se terminer en catastrophe. Par exemple, les attaques de bisons, même si elles sont beaucoup plus rares. Rien qu'en juin 2022, il y a eu 2 attaques de ce type sur des humains en 3 jours. La première victime était une femme de 71 ans. Elle et sa fille s'étaient approchées par inadvertance d'un bison en retournant à leur voiture. Le service des parcs nationaux des États-Unis a déclaré que cela avait provoqué la charge de l'animal sur la pauvre femme. La victime a été transportée à l'hôpital, mais elle a succombé à ses blessures. Une autre attaque s'est produite quelques jours plus tard, lorsqu'un bison enragé a chargé un petit groupe de touristes.
Le père a à peine réussi à écarter son enfant du chemin de l'animal avant que celui-ci ne le projette en l'air. Les employés du parc ont déclaré qu'il avait ensuite été transporté dans un hôpital de l'Idaho avec une blessure au bras. Pourquoi les gens, malgré tous les dangers mentionnés, continuent-ils à visiter Yellowstone? Le parc conserve son statut de l'un des meilleurs endroits pour le tourisme extrême. C'est l'option parfaite pour ceux qui aiment les sensations fortes et veulent tester leurs compétences de survie. Mais cela vaut-il la peine de risquer sa vie? Après tout, visiter Yellowstone, c'est comme jouer à la roulette russe. Le choix vous appartient. Que considérez-vous comme étant plus dangereux à Yellowstone, les sources thermales ou les ours? Écrivez vos réponses dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et d'appuyer sur le bouton j'aime, bouton j'aime, bouton j'aime.